Combien de fois avez-vous essayé de résister au diable et vous avez échoué? Vous ne pouvez même pas les compter, pas vrai? Parce que si je ne suis pas soumis à Dieu et qu'il ne vit pas sa volonté à travers moi, je ne pourrai jamais résister au diable. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est simple, mais ce n'est pas toujours facile. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre dernière session sur 10. Et nous avons parcouru un long chemin, pas vrai? C'est incroyable. Quand on y pense, nous avons commencé juste en parlant un peu de Kobe et mon histoire. Ensuite, j'ai continué en parlant de ces cristaux d'eau et toutes ces petites choses que la musique affectait. Puis, nous avons expliqué comment le lobe frontal fonctionnait. Puis, nous avons commencé à digérer, disséquer la musique et en apprendre davantage sur la musique. Puis, nous avons poursuivi notre voyage audible. Ensuite, on a eu nos oreilles plus à l'écoute pour entendre ces choses. Puis, à partir de là, nous avons commencé à entrer dans le CCM et nous avons commencé à dire « Waouh, il y a quelques problèmes ici ». Et ensuite, on a amené tout cela au point culminant de l'adoration qui était notre dernier message. Et je sais que c'était un message lourd, mais c'était un message important. Amen. Parce que Dieu mérite notre adoration. Et maintenant, nous allons passer à ce que j'appelle les 4 C du christianisme. Parce que cela s'appelle le dilemme de la distraction. Et le dilemme de la distraction, c'est ce que le Seigneur veut faire, c'est être l'objet de notre affection. L'objet de notre affection. Il veut que nous le voyions. Il veut que nous le regardions pour tous nos besoins. Pas pour la musique, pas pour le divertissement, pas pour autre chose, pas vrai? Donc, nous avons besoin de Christ dans ce message. Et j'aimerais inviter sa présence ici. Prions ensemble. Père qui est aux cieux, Seigneur, je prie pour que tu nous bénisses avec ton Esprit Saint. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en ton nom. Et Père, nous sommes réunis sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que ta présence est ici avec nous. Et Seigneur, je dois avouer, j'ai senti ta présence ce week-end. Merci d'être ici avec nous, de nous avoir renseignés. S'il te plaît, Père, je prie pour que tu nous guides à travers ce dernier message. Que tu nous guides, que tu nous conduises, que nos cœurs vibrent avec ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, ce dilemme de la distraction est un dilemme qui existe en chacun d'entre nous. Un petit degré ou un grand degré. Le diable met de nombreuses distractions là. Et ça crée un dilemme pour nous chrétiens, pas vrai? Eh bien, la chose principale que le diable veut faire, c'est de rompre notre connexion avec Dieu. C'est vraiment tout ce qu'il veut faire. Et il ne se soucie pas de la distraction dans laquelle nous nous retrouvons. Comme je l'ai dit dans ce dernier sermon, nous allons parcourir ce qu'on appelle les 4 C du christianisme. Et j'espère qu'en parcourant cela dans Apocalypse 12, 11, vous verrez ici quelque chose que vous n'avez jamais peut-être vu auparavant. C'est un objectif assez audacieux pour une congrégation instruite. Mais quand j'étudiais ce texte, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Quand j'étudiais ce passage, Dieu a parlé à mon cœur un jour et m'a montré quelque chose qui m'a aidé à le distiller. Et c'était très passionnant et profond pour moi et j'aimerais le partager avec vous. Les 4 C du christianisme. Le premier C, si vous prenez des notes, c'est connecter. Donc, le premier d'une succession de 4, le premier C est connecté. Et si nous sommes ou pas connectés de manière vitale à Christ, alors toute l'expérience chrétienne s'effondre. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Lorsque nous sommes connectés, alors toute l'expérience chrétienne peut être construite. Lisons dans Jean 15, 4 à 8. « Demeurez en moi et moi en vous ». En d'autres termes, connecter. Qu'est-ce que ça signifie, demeurer? Ça signifie assurément connecter, obéir, suivre, garder, tenir, maintenir, agir conformément, continuer, persister. Pas vrai? Demeurez en moi et moi en vous.
Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même à moins qu'il ne se connecte ou se maintienne dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi ou fassiez comme moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, celui qui persiste en moi, celui qui continue en moi. Et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, sans une connexion avec moi, vous pouvez faire quoi? Combien? Rien. Vous ne pouvez rien faire. Donc la connexion est vitale pour le chrétien. Et le diable veut entraver ou ternir notre connexion. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Donc, si nous ne sommes pas connectés au Christ, si nous ne demeurons pas en lui de manière consistante, alors nous avons un avenir complètement différent. Et ce n'en est pas un d'un amour et d'une joie et d'une paix éternelle, mais c'est un avenir de perte éternelle. Si vous demeurez en moi, si vous me suivez, si vous restez avec moi, si vous êtes fidèle à moi, et que mes paroles demeurent en vous, persistent en vous, si elles restent à vos côtés si vous voulez, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Waouh! Mais plusieurs fois, nous allons, on prie, on dit « Oh Seigneur, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Cela se produit et il y a ça. » Et nous allons et nous venons et disons « Non, je peux contrôler moi-même. Non, j'ai besoin du Seigneur. Non, je peux contrôler moi-même. » Mais nous ne voulons pas nous connecter avec lui et nous nous demandons pourquoi parfois il semble que nos prières ne sont pas répondues parce que plusieurs fois il nous parle à travers sa parole, mais nous ne passons pas de temps dans sa parole. Pas vrai? Parce qu'une relation réciproque est ce dont le Seigneur a besoin, tout comme un mari et une femme. Il doit y avoir quel genre de communication? Unidirectionnelle ou bidirectionnelle? Bidirectionnelle. Donc lorsque nous avons une communication qui va dans les deux sens avec Dieu, nous le prions, c'est nous qui lui parlons, il nous impressionne notre esprit ou nous révèle sa volonté par sa parole. C'est lui qui nous parle. Donc si nous négligeons les réponses lorsque nous prions, ce n'est pas étonnant que nous n'entendions pas la réponse parfois. Est-ce que ça fait sens? Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Donc Dieu veut que nous soyons des porteurs de fruits incroyables. Et nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Donc le seul moyen de porter beaucoup de fruits est d'être connecté à Jésus. Le cep, le seul moyen de vaincre, finalement, se trouve dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Comment est-ce qu'on se soumet à Dieu alors? Qu'est-ce que ça signifie, se soumettre donc à Dieu? Obéir, bien sûr. Lorsque vous vous soumettez à quelque chose, vous obéissez. Êtes-vous au-dessus ou au-dessous de cela? Vous êtes en dessous. Donc quand je me soumets à Dieu, je connais ma juste place. Je ne suis pas le créateur. Je suis la création. Je ne vais pas mettre mes idées au-dessus des idées du créateur. Amen. Donc je connais ma place et je vais dire non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous voyez? Quand je suis toute cette chose philosophique du fais ce que tu veux, quand je m'engage dans ce genre de style de vie, ce que je dis, c'est que je sais mieux que Dieu. Je suis plus haut que Dieu. Non. Il est dit de nous soumettre donc à Dieu. Donc lorsque nous venons à Dieu, nous nous soumettons, nous disons, je n'ai pas les réponses, je ne suis pas au-dessus de toi, tu es au-dessus de moi, je me soumets à toi et je te demande de changer mon cœur, je te demande de travailler à travers moi parce que la partie suivante de la phrase dit « résister au diable » parce que si je ne suis pas soumis à Dieu et qu'il ne vit pas sa volonté à travers moi, je ne pourrai jamais résister au diable. Combien de fois avez-vous essayé de résister au diable et vous avez échoué? Nous ne pouvons même pas les compter, pas vrai? Mais combien de fois avez-vous résisté et avez-vous réussi? J'espère que vous pouvez les compter, amen. C'est quoi la différence? À un moment, nous sommes connectés et Christ a pu travailler à travers nous. Et il a eu la victoire à travers nous. Maintenant, nous devions être des participants volontaires.
C'est un mot actif, résister au diable. Et puis, bien sûr, il est dit que le diable fuira loin de nous. Vous voyez, c'est en fait une équation. Ça plus ça égale ça. Soumission plus résistance, avec sa force et sa puissance égale victoire. Le diable s'enfuit. C'est puissant. Maintenant, le psaume 50, verset 15 nous dit « Appelle-moi au jour du malheur, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Donc Dieu dit, si vous avez des difficultés dans votre vie, si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous vous soumettez à moi, je suis là pour vous, et vous allez me glorifier. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la victoire. Parce que Dieu a une attente pour nous, et c'est une attente de victoire. Est-ce que vous croyez ça, Église? Amen. Maintenant, j'entretiens une relation saine avec ma mère. Dieu merci, c'était dur quand j'étais enfant, mais Dieu nous a vraiment guéris et rassemblés. Et parfois, j'appelle ma mère. Et parfois, elle a l'audace de ne pas répondre au téléphone. Je reçois « Bonjour, c'est Pam, je suis désolé, je ne suis pas là en ce moment. » En fait, c'est pas Pam, c'est pas la vérité. C'est une mauvaise copie de Pam, pas vrai? Je ne suis pas disponible pour le moment, laissez-moi un message, je vous rappellerai plus tard. Mais maman, j'avais besoin d'un conseil, j'avais besoin de te parler de quelque chose, et elle a l'audace d'avoir une vie en dehors de la mienne. Mais voici ce qui m'étonne tant au sujet de Dieu. Chaque fois que j'ai appelé Dieu, je n'ai jamais eu droit à son répondeur. Amen. Même pas une fois. Il y a toujours eu Dieu à l'autre bout du fil. Il est là, mais vous comprenez l'idée. Il a toujours été là pour moi. Il a toujours eu les réponses dont j'avais besoin. Mais je devais l'appeler au jour du trouble. Vous voyez ce que l'ennemi dit, c'est non, non, non. Je sais que les choses sont difficiles, mais ne t'inquiète pas. Échappe-toi vers toutes mes affaires. Échappe-toi vers mes films, vers ma musique. Parce que tu sais, c'est ça qui va t'aider. Non, ce n'est pas la réalité. Si je viens d'abord à Dieu, si je crois, si je l'invoque au jour de la détresse, il le fera. Il n'est pas dit qu'il y pensera. Il n'est pas dit qu'il me rappellera. Il a dit qu'il me délivrera et je vais le glorifier. C'est quoi le premier C? Connecté. Amen. Message à la Genèse 431. La communion avec Dieu encourage les bonnes pensées. Pourrions-nous aussi dire la connexion avec Dieu? Assurément. Encourage les bonnes pensées, les aspirations nobles, les perceptions claires de la vérité et des nobles objectifs d'action. Ceux qui connectent ainsi leur âme à Dieu sont reconnus par lui comme ses fils et filles. Ils s'élèvent de plus en plus haut, obtenant des vues claires de Dieu et de l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur fasse d'eux des canaux de lumière et de sagesse pour atteindre le monde. Vous voyez, la connexion avec Dieu doit se produire avant même que nous puissions passer au deuxième C avec une quelconque puissance. Il fut un temps où je ne connaissais pas ma femme Kobe. Et c'était une période sombre de ma vie. Il y eut un temps où je ne la connaissais pas. Et finalement, je l'ai vue et j'ai voulu me connecter avec elle. Et alors, je suis allé vers elle et je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Christian. Veux-tu m'épouser ?» Est-ce que vous pensez que c'est ce qui s'est passé? Non. Si j'avais dit cela, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait dit « Mais t'es qui? Je ne te connais même pas. » Pourquoi n'aurait-elle pas voulu être avec moi? Parce qu'elle n'a jamais eu de contact avec moi. Pas vrai? Donc parfois, nous essayons d'amener les gens à un niveau différent de christianisme et nous attendons d'eux qu'ils fassent le deuxième C, qui est l'engagement. Nous essayons de les amener à un niveau d'engagement avant de leur avoir permis de s'engager dans le niveau de connexion, si vous voulez. Et, soit dit en passant, la connexion ne s'arrête jamais. Je suis toujours en contact avec ma femme, 15 ans plus tard. 16 ans et demi maintenant, mais on a été mariés pendant 15 ans. Mais ça fait déjà 15 ans qu'on est mariés.
Et donc parfois, nous essayons d'atteindre un niveau d'engagement avec le Seigneur. Et bien sûr, il est dit dans Psaume 37,5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Ça signifie donner sa parole, mettre de côté. Par exemple, si je m'engage ou je promets de l'argent, je mets cela de côté. Est-ce que c'est juste? Donc, ce qui se passe, c'est que nous essayons parfois d'amener les gens à s'engager envers Dieu, parfois dans un court séminaire de 28 jours sur la prophétie. Nous voulons les amener à un moment où ils s'engagent et on s'attend à ce qu'ils soient connectés et prennent une décision et disent oui, je vais avancer et avoir une vie avec Jésus maintenant. Et mes amis, parfois, ce format ne fonctionne tout simplement pas. Je ne le remets pas tout à fait en question, mais il y a certaines choses auxquelles nous devons faire attention. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers les pasteurs, les anciens et les membres laïcs qui seront présents et soutiendront les séminaires et se lieront d'amitié avec ceux qui y participent parce que nous devons nous engager dans cette évangélisation relationnelle où nous pouvons commencer à les aimer dans la vérité et ils vont dire oui, maintenant je vois le peuple de Dieu ici et je veux en faire partie. Donc, ce que nous devons faire, c'est les aider dans cette phase de connexion. Avec nos enfants, nous devons les aider à apprendre à se connecter à Jésus. Parce que nous ne pouvons pas simplement dire « tu dois obéir, tu dois être comme ça ». On peut faire ça pendant un petit moment, quand ils sont petits. Mais quand leur capacité de raisonnement commence à intervenir, on doit les aider à apprendre à se connecter avec Jésus, afin qu'ils s'engagent eux-mêmes envers Jésus. Amen. Sinon, c'est juste la religion de mes parents. Recommande ton sort à l'Éternel. Le gouvernement de Dieu n'est pas, comme Satan veut le faire paraître, fondé sur une vision aveugle de la soumission et un contrôle irraisonné. Il fait appel à l'intellect et à la conscience. Venez maintenant, raisonnons ensemble et l'invitation du Créateur aux êtres qu'il a créés. Ésaïe 1,18. Il nous reste à choisir si nous serons libérés de l'esclavage du péché, de partager la glorieuse liberté des fils de Dieu. Donc, quand j'ai rencontré Kobe pour la première fois, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'épouse aveuglément. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas passé de temps ensemble. Nous n'avions pas vu et testé les eaux. Puis-je faire confiance à mon cœur avec elle? Est-ce que je pense qu'elle va sortir mon cœur de ma poitrine et le jeter par terre et l'écraser? Ou est-ce que je crois qu'elle fera attention à mon cœur? Est-ce que je crois qu'elle va m'aider dans mon parcours de vie? Maintenant, quand je l'ai rencontrée, je n'étais pas chrétien. Est-ce qu'on a les mêmes goûts? Est-ce qu'on a les mêmes aversions? Est-ce qu'on aime le même genre de musique? Est-ce qu'on aime le même genre de film? Et tout ce genre de choses. À l'époque, ce sont les questions que je me suis posées. Et une fois que nous étions suffisamment connectés, et je pensais qu'elle ne m'arracherait pas le cœur, parce que la phase de connexion se déroulait, une communication bidirectionnelle, alors je suis soigneusement passé à l'étape suivante et j'ai dit, et c'est un peu pathétique, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas dit, est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux être ma petite amie? Est-ce que tu veux être ma fiancée? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, écoute, je t'aime vraiment, je pense que je suis en profonde appréciation de toi. Je suis sérieux, est-ce que je dis la vérité à ma femme? Et je lui ai dit, je t'aime vraiment. Elle est facile à aimer, donc je lui ai dit, je t'aime vraiment. Et j'ai l'impression que tu m'aimes vraiment également, mais je ne veux pas être petit copain, petite copine, mais ne voyons pas d'autres personnes. C'est vraiment ce que j'ai dit. Et elle a dit, ok, ça me semble bien. Donc on s'est dit, waouh, on est vraiment sous le même joug. Donc de quoi est-ce que j'avais peur? J'avais peur du rejet, j'avais peur de l'engagement. Mais vous voyez mes amis, ce que Dieu a dit c'est, écoute, je te donne une invitation à venir et à raisonner avec moi. Je te donne une invitation à venir et à goûter et à voir que je suis bon. Goûte et vois que tu peux me faire confiance avec ton cœur parce que je ne vais jamais l'arracher de ta poitrine et le jeter à terre. Tu peux me faire confiance. La seule façon qu'on peut arriver à cette conclusion, c'est si nous avons passé du temps avec lui dans la prière et dans sa parole. C'est ainsi que nous sommes connectés. Sans connexion, nous n'arriverons jamais au point de vouloir prendre cet engagement. Pourquoi? Par peur du rejet. Et si Dieu me rejette? Mais quand nous connaissons le caractère de Dieu, il ne nous rejette pas. Donc cela peut construire une certaine confidence. Et on peut dire, je veux m'engager envers Dieu. Et nous pensons presque, waouh, j'espère qu'il ne me laisse pas tomber.
Est-ce que Dieu va nous laisser tomber? La réalité, c'est que nous disons, j'espère que je ne le laisserai pas tomber. C'est ce qu'on est en train de dire. Et parfois, nous allons le laisser tomber. Mais vous savez quoi? En tant qu'époux aimant, et c'est ce qu'il est, l'époux, il récupérera son épouse. Finalement, nous sommes passés à cette phase d'engagement parce que j'ai appris que je pouvais faire confiance à Kobe et elle a appris qu'elle pouvait me faire confiance et qu'elle ne me trahirait pas. Ayant la foi et la confiance et croyant en Dieu, nous avons tout. Et Dieu ne trahira jamais notre confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Il est toujours aimant, supporte patiemment nos faiblesses et nos infirmités et est toujours prêt à pardonner nos perversités. Est-ce que vous avez lu ça? Il ne nous rejette pas parce que nous avons des problèmes. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il est dit ici, il supporte patiemment nos faiblesses et nos infirmités et il est prêt à pardonner nos perversités. Il est là pour nous, mes amis. Vous pouvez lui faire confiance jusqu'au ciel. Il est dit ici de marcher avec douceur, avec confiance, avec humilité devant lui, de lui recommander notre sort, de jeter tout notre soin sur lui, car il se soucie de nous. Amen. L'image différente de Dieu, c'est que certaines personnes ont « Obéis-moi ou je vais te brûler ». Mais ce n'est pas le cas, c'est une fausse doctrine. Eh bien, Kobe et moi avons passé du temps ensemble et nous sommes finalement tombés amoureux l'un de l'autre. Je suis tombé amoureux d'elle. J'ai dit, tu sais quoi? Je suis maintenant amoureux de toi. J'ai dit ces mots. C'était terrifiant, mais j'ai dit ces mots. Vous devez comprendre, avant ça, j'avais eu plusieurs relations et mon cœur avait été arraché et jeté par terre. Et maintenant, j'arrive à un moment où je crois que je peux lui faire confiance. Et donc, je suis arrivé à un moment où j'ai dit, tu sais quoi? Je t'aime tellement que je suis prêt à abandonner toutes les autres 90% du temps. Pourquoi est-ce que vous riez? Je veux dire, soyez sérieux, c'est un A quand même. Pas vrai, les professeurs, c'est un A. C'est un A-, mais c'est un A quand même. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait accepter le marché? Waouh, vous êtes dur. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, Kobe, je t'aime tellement que je vais te donner 95% de moi-même. Ça, c'est un A vraiment plus, non? Est-ce qu'elle devrait accepter le marché? Pourquoi? C'est pas 100%. Waouh, vous voulez 100%? Est-ce que c'est possible pour l'être humain d'être fidèle à 100%? Oui, c'est possible. Et elle ne devrait rien prendre de moins que tout mon cœur. Amen. En fait, même les païens sans l'aide de Dieu peuvent être fidèles. Mais imaginez le chrétien qui est vraiment connecté. Il n'y a même pas de problème avec le fait d'être fidèle. Pas vrai? 100%, c'est ce qu'elle mérite. Amen. Vous savez ce qui est étonnant pour moi? C'est que Dieu connaît toutes nos bêtises. Il sait qui nous sommes. Pas la façade que nous pourrions mettre. Il connaît les difficultés que nous avons que peut-être notre conjoint ne connaît même pas. Il sait ce qui se passe réellement dans notre cœur. Il sait que parfois nous remettons en question, est-ce que tout cela est réel? Il sait que parfois nous rétrogradons, parfois nous pourrions être en train de retomber maintenant. Il connaît tous les squelettes dans nos placards. Je veux dire, si Kobe savait probablement à quel point j'étais sans dessus-dessous émotionnellement, je ne sais pas si elle aurait accepté le marché, parce que j'étais un gars assez endommagé. Avec mon enfance abusive, toutes ces cochonneries et toutes ces choses mentales qui s'étaient produites durant mon enfance, je ne savais pas comment aimer. J'étais totalement sans dessus-dessous et je me dis, si elle avait pu voir et lire mon cœur, elle aurait dit non, merci. Et vous savez quoi? Dieu peut vraiment voir et il connaît nos cœurs. Mais voici la nouvelle la plus magnifique aujourd'hui. Il vous a quand même choisi. Il m'a quand même choisi. Et devinez quoi? Je ne lui donne même pas mon cœur à 100%.
est-ce qu'il devrait accepter? En termes logiques, non. Parce que parfois, comme le dit la Bible, je vais dans la prostitution avec d'autres amants. Mais vous savez quoi? Dieu acceptera le marché, même si nous lui donnons seulement 1%. Il dit, je peux travailler avec ça. Et Dieu est un faiseur de miracles. Parce qu'à un moment dans ma vie, je lui ai donné peut-être 1%. Je n'aurais jamais pensé à prêcher sur la chair, dans des églises, dans le monde entier. Mais Dieu est vraiment bon. Et il travaille avec 1%. Mais il ne m'a pas laissé à 1%. Amen. Je ne sais pas à quel pourcentage j'en suis maintenant, mais je sais que ce n'est pas 1%. Amen. Je sais que ce n'est pas à 100%, sans quoi je serais translaté au ciel. Mais voici la réalité. Vous êtes tous là également. Moi également. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que nous ne sommes pas encore parfaits. Mais nous sommes dans un processus d'être rendus saints. Et quand je réalise finalement qu'elle allait me prendre et que j'allais la prendre, j'ai dit finalement, tu sais quoi? Je suis OK avec cet engagement. Et je vais aller de l'avant avec toi. Et puis, quand j'ai entendu parler de Dieu et j'ai vu qu'il allait faire attention à mon cœur, qu'il allait m'aider, m'aimer, m'entraîner, m'apprendre, me raboter, qu'il allait faire tout ce qu'il a besoin de faire, j'ai réalisé qu'il le faisait parce qu'il m'aimait vraiment. Vous êtes une génération choisie. Vous êtes choisis par Dieu lui-même. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous venons d'une famille royale, mes amis. Nous sommes une nation sainte, un peuple particulier. Ça signifie mis à part, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et j'espère donc que notre amour pour Dieu se reflète réellement dans nos vies. J'espère que ce n'est pas des paroles en l'air que nous prononçons. Oh oui, j'aime Dieu. Et on sort dans notre vie et on nie Dieu. Je pourrais dire à Kobe, oui, je t'aime tellement. Je suis désolé d'être sorti avec une autre femme. Je suis vraiment désolé. Et puis, je ne le ferai plus jamais. Est-ce qu'elle aurait pu me pardonner? Oui, est-ce qu'on pourrait avancer et avoir une relation saine? Oui, on pourrait. C'est la vérité. C'est arrivé. Non, pas entre nous. Ça arrive dans le monde. Dieu soit loué, chérie. C'est pas vrai, c'est pas arrivé. Mais la réalité, c'est que il y a le pardon pour le péché. Et même si nous partons dans la prostitution, comme le décrivent 7 livres dans la Bible, après nos idoles ou d'autres amants, et que nous revenons à Dieu, Dieu ne dit pas, est-ce que tu es sûr, tu veux revenir cette fois? Il dit non, je chanterai pour toi, je t'aime. Celui qui a été perdu a été retrouvé. Dieu vous choisit toujours. Il me choisit toujours. Et une fois que nous sommes ensemble, on a commencé à se découvrir de plus en plus. Comme la plupart des gens, j'ai commencé à appeler Kobe ma petite amie, et elle est devenue mon peuple, si vous voulez. On s'est engagés l'un envers l'autre. Ils invoqueront mon nom, et je les entendrai, et je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Vous voyez, elle est devenue mienne. Et je suis devenu sien. Et j'ai été mis à part, je suis devenu un homme particulier, un homme mis à part pour elle et elle seule. En d'autres termes, je vais nier toutes les autres femmes sur la face de cette planète. Et franchement, c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, de refuser tout autre amant pour lui. Eh bien, j'ai pu choisir Kobe, librement. Elle ne m'a pas forcé à la choisir. Je ne l'ai pas forcé à me choisir. Nous nous sommes choisis librement. Et c'est ce que Dieu veut également. Que nous choisissions librement de l'aimer et de l'adorer. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui est donc le jour pour choisir, pas vrai? Parce que demain pourrait être trop tard. Pour plusieurs raisons, nous pourrions quitter cet endroit et nous pourrions perdre notre vie. Et si j'allais simplement remettre à plus tard la décision ou un engagement envers Dieu, et que je perde la vie, et que je ne l'ai jamais fait. Ou si par exemple aujourd'hui vous êtes fort dans le Seigneur, mais que demain vous retournez dans ce vase faible et que vous ne preniez pas la décision. Aujourd'hui est le jour du salut. Le diable essaye de faire tout ce qu'il peut pour nous distraire de prendre cette décision quotidiennement dans notre vie de chrétien. Il nous dit de sortir du milieu d'eux et d'être séparés, dit l'Éternel, séparés de tous les amants, séparés de toutes les idoles. Éloigne-toi de tous les autres dieux, si vous voulez. Il dit, viens, sors. L'esprit de prophétie dit, pensons à la bonté de Dieu, parlons de sa puissance, chantons son amour, remettons nos âmes à Dieu comme à un créateur fidèle et cessons de nous inquiéter et de nous stresser. Dieu nous aidera à vivre au-dessus des choses de cette vie et nous donnera une abondance de bonnes choses sur lesquelles méditer et desquelles parler. Entrons dans la présence de Christ. Il purifie le sanctuaire céleste. Entrons là par la foi. Des dispositions ont été prises pour notre purification. Une fontaine a été ouverte pour le péché et l'impureté. Demandez avec foi la grâce de Dieu et vous ne demanderez pas en vain. Voici ce que j'aimerais dire, mes amis. Vous pouvez faire confiance à Dieu de tout votre cœur. Je vous mets au défi de vous connecter avec lui comme vous ne vous êtes jamais connecté auparavant. Et quand vous verrez à quel point Dieu est magnifique et incroyable, alors n'hésitez pas à vous engager envers lui. Saisissez le moment. Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé aujourd'hui? Quelles sont les pierres d'achoppement sur votre chemin? Quelles distractions avons-nous dans notre vie sans lesquelles nous pensons que nous ne pouvons pas vivre? Quelles choses nous éloignent de Dieu? Et mes amis, cela n'est pas seulement dans les divertissements, films, musique, livres, Internet. Cela peut être le travail, cela peut être le succès, cela peut être la renommée, cela peut être l'argent, cela peut même être le ministère. J'ai été pris au piège à plusieurs reprises. Des fois où j'étais tellement occupé à travailler pour l'œuvre du Seigneur que j'oublie le Seigneur de l'œuvre. C'est la vérité. Et ceux d'entre nous qui sommes dans le ministère, et vous savez exactement ce dont je parle. Le premier C, connecter. Et comment est-ce qu'on se connecte? Encore une fois? En savoir plus sur Dieu. On se connecte avec Dieu. On entre dans nos Bibles. On prie. On passe du temps avec le Seigneur. Ça, c'est la connexion, pas vrai? Puis, une fois que nous voyons ce que Dieu a pour nous et que nous avons besoin de lui dans notre vie et qu'il n'a rien d'autre que du bon à nous offrir et qu'il veut nous aider, alors on peut passer à une étape d'engagement. Et une fois que nous avons avancé dans cet engagement, nous sommes maintenant dans un commencement. Et c'est le troisième C. Nous commençons maintenant nos vies avec Dieu. Et c'était la même chose avec Kobe. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, on passait du temps ensemble pour apprendre à se connaître. Puis quand j'ai vu que je pouvais lui faire confiance et qu'elle pouvait me faire confiance, je lui ai consacré ma vie et elle s'est engagée envers moi. Et puis finalement, j'ai dit les paroles. Veux-tu quoi? M'épouser. Et je me suis mis à genoux et j'avais un bouquet de fleurs. C'était ringard, je suppose, mais c'est comme ça que j'ai fait. Amen. Non, elle a dit c'était parfait. Dieu soit loué. Il y a une grande histoire là, soit dit en passant. Un jour, on pourrait publier notre histoire, c'est incroyable. Et donc, je lui ai demandé de m'épouser. Et mon cœur a commencé à faire boum, 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 pas vrai? Et elle a dit, oui, et j'ai dit, waouh, j'ai entendu les anges chanter. Et le Seigneur m'a donné
une chose magnifique lorsqu'il m'a donné Kobe. Et alors, je me suis avancé, j'ai commencé ma relation avec Kobe. Et vous savez ce qui est triste pour moi? C'est qu'il y a tant de gens qui restent coincés dans la phase de connexion et ils ne franchissent jamais la phase d'engagement. Et ainsi, ils ne peuvent jamais commencer leur vie ensemble et avoir un mariage glorieux. Et je vois cela dans le christianisme également, où bien des fois, ils restent dans cette phase de connexion ou une phase de quasi-connexion. Ah, on va vérifier ça, on va vérifier ça, on va vérifier ça. Mais on n'ira jamais à Dieu pour apprendre de lui directement. On va écouter cette personne, celle-ci, celle-là, regarder ce programme, et on remplit nos têtes de tout ça. Mais on ne se connecte pas personnellement avec Dieu. Donc on n'arrive jamais à un point d'engagement, et on ne commence jamais l'œuvre de Dieu. Quelle chose triste. Parce que vraiment, la connexion est vitale. L'engagement est vital. Mais mes amis, jusqu'à ce que vous vous mettiez les pieds dans le christianisme, jusqu'à ce que vous commenciez à faire quelque chose de génial pour amener des âmes à Jésus-Christ et commenciez l'œuvre de Dieu, vous manquez une très grande partie de votre expérience chrétienne. C'est vrai. Matthieu 28, 19 parle du commencement. Allez, c'est le premier mot. Qu'est-ce que ça signifie? Allez, ça signifie commencer, pas vrai? Allez, à vos marques, prêts, arrêtez. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ont les yeux fixés sur le but, Jésus-Christ. Et ils se préparent. Ils veulent prendre cet engagement, mais ils ne commencent jamais. Est-ce que vous savez combien de personnes auxquelles je parle? Parfois, je vais dans des églises, ou des organisations, ou des camps, et ils m'invitent à nouveau plus tard, peut-être 3-4 ans plus tard. Et ils disent, est-ce que tu veux revenir? Et je dis, bien sûr. Et je reviens, et parfois, exactement les mêmes personnes qui m'ont parlé de leur projet pour le ministère, pour Dieu, 4 ans auparavant, prévoient toujours de faire quelque chose pour Dieu dans le futur. Et je dis, hé mon frère, comment ça va? Tu m'as parlé la dernière fois de créer un petit restaurant végétalien afin que tu puisses répandre la vérité sur le message de santé. Comment ça va pour toi? Eh bien, ouais, tu sais quoi, on y pense toujours. Certains d'entre eux, j'ai noué de bonnes relations avec eux et je dis, est-ce que tu vas y penser jusqu'aux portes célestes? Qu'est-ce qui ne va pas là? Soit la connexion ou l'engagement. Et si nous avons une bonne connexion, nous aurons l'engagement. Parce que c'est une progression naturelle. Lorsque vous cherchez Dieu pour qui il est vraiment, vous voudrez lui consacrer votre vie. Et alors, vous voulez sortir et parler de la parole de Dieu et commencer l'œuvre de Dieu. Mais si vous ne voulez pas œuvrer pour Dieu, faire quelque chose de personnel pour Dieu, quelque chose ne va pas, soit dans la connexion, soit dans l'engagement. Ça fait sens? Mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment parler, Christian. Je ne sais pas comment parler non plus, mes amis. En fait, Moïse a dit, je ne peux pas parler parce que Soit il avait un problème de bégaiement, soit il ne connaissait pas la langue. Franchement, je pense que c'est les deux à la fois. Il était lent à parler, il ne connaissait pas la langue. C'est un peu un problème pour communiquer. Ne pensez-vous pas? Du moins, dans notre raisonnement humain. Mais l'appel, c'est quoi? Allez. Il est dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Moïse voulait aller? Il a été, mais il avait peur parce que sa chair était faible. Et alors Dieu dit à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mais Christian, j'ai peur, je ne sais pas comment donner des études bibliques, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment... Ok, ça va. Mais Dieu a dit, maintenant, je vais et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. N'a-t-il pas dit cela? Bien sûr. Donc ce que ça signifie, c'est que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous permettra de le faire. C'est la vérité. Mais je ne sais pas comment. Eh bien, donne ça à Dieu. Quand j'étais plus jeune dans la foi, une de mes premières études bibliques, c'était avec environ 8 jeunes hommes. Un de mes amis qui avait été élevé adventiste est venu vers moi et m'a dit « Hey, Christian, il y a ce groupe de jeunes hommes qui veulent se réunir et étudier la Bible. Je n'ai jamais donné d'études bibliques, est-ce que tu veux venir et faire ça ?» Moi non plus, je n'ai jamais donné d'études bibliques. Il dit « Ok, est-ce que tu veux ?»« Ouais. »
Parce que j'étais connecté et j'étais engagé et je voulais commencer l'œuvre de Dieu. Amen. Maintenant, j'avais déjà œuvré pour plusieurs ministères. J'étais dans un ministère à plein temps. Je travaillais comme ouvrier pour Dieu. Mais je n'avais pas donné d'études bibliques moi-même, en dehors de parler avec Kobe et de l'aider à venir au Seigneur. Mais je voulais commencer l'œuvre de Dieu. Alors j'ai dit, bien sûr, allons-y, faisons-le. Tremblant alors que mes genoux se frappaient l'un contre l'autre, ok? Alors j'y vais, parce que je connaissais l'écriture. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Maintenant, je l'avais mis là, et je le croyais qu'il allait me faire sortir les paroles, amen. Donc on a été, et cette étude biblique a duré pendant beaucoup de mois. Et mes amis, je n'étais pas doué du tout. Je vous le dis tout de suite. Mais je leur ai dit ça, écoutez, vous savez, je suis un nouveau chrétien ici et je suis prêt à étudier la parole de Dieu avec vous les amis. Et finalement, il s'est avéré que c'est moi qui sois le leader de ce groupe d'études. Et alors, qu'est-ce que vous pensez que cela m'a fait tout au long de la semaine? Appelle, invoque-moi, je composais le numéro pour le ciel et dans la parole de Dieu, pas vrai? C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Lorsque nous sommes connectés, engagés et qu'on commence, on ferait mieux de savoir de quoi on parle. Et donc, je commençais à aller de l'avant et je leur disais, écoutez, je ne connais pas toutes les réponses, mais je sais que toutes les réponses sont dans cette parole. Donc si je ne peux pas vous donner cette réponse maintenant, donnez-moi une semaine et la semaine prochaine, j'aurai la réponse pour vous. C'est juste? Ils ont dit, ok, ça va. Donc, ça me donnait du temps d'aller et de demander à d'autres personnes qui étaient plus avancées dans la foi, qui connaissaient la réponse, où je pouvais aller la trouver moi-même. Finalement, on est arrivé jusqu'à un gars. Et apparemment, je n'étais pas très bon, apparemment, à mes yeux. 7 ont décroché et un seul est resté. Même le gars qui m'a invité à faire les études est parti. Je suis sérieux. Je me dis, Seigneur, tu as appelé la mauvaise personne. Moi, je fais des vidéos. Moi, je suis un réalisateur. Je ne suis pas un orateur public. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des études bibliques. Tu as appelé la mauvaise personne. Et le Seigneur a dit, chut, va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ce dernier gars m'a dit, est-ce que ma femme pourrait nous rejoindre pour étudier? J'ai dit, oui, assurément. Ça signifie qu'il est toujours intéressé. Et devinez quoi? Et devinez ce que Dieu a fait. Il a amené une famille mormone du mormonisme à l'église adventiste du 7e jour. Et à ce jour, ils sont des membres fidèles, diacres et diaconesses dans l'église adventiste. Est-ce que c'est parce que je l'ai bien fait? Non. Mais c'est parce que j'étais prêt, connecté, engagé, et j'étais volontaire pour commencer. Amen. Donc il n'y a aucune excuse pour vous. Amen. La femme du pasteur dit Amen. Chaque parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui mettent en lui leur confiance. Mais j'ai peur. Et si je te déçois, Seigneur, et si j'échoue, et si je ne le fais pas bien, je vais éloigner des gens de toi. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Je serai votre bouclier. Je vais te donner des résultats positifs parce que Dieu sait qui il veut, qui parle à qui. Il sait cela parce qu'il est le maître des échecs. Il déplace toutes les pièces et il amène celle-ci là, un peu ça avec ça. Et avant que vous puissiez vous en rendre compte, ils viennent et rejoignent la foi. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je t'aiderai dans ta marche avec moi et quand tu commenceras, je vais te donner un avenir, tu réussiras. Maintenant, apparemment, c'était une perte parce qu'on a perdu 7 d'entre eux. Non, aux yeux de Dieu, c'était une victoire colossale parce qu'on en a gagné 2 pour le royaume. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services. Donc, il est question de sortir et de partager notre foi. Mais mes amis, si je n'ai pas de foi en Dieu, qu'est-ce que je vais partager? Est-ce que vous voyez pourquoi la connexion est vitale? La connexion doit venir en premier. Puis, l'engagement construit sur la connexion. Et ensuite, le début de l'œuvre de Dieu qui est construite
sur l'engagement et la connexion. Est-ce que ça fait sens? Donc, est-ce que vous voyez pourquoi maintenant le diable veut juste affecter et inhiber la connexion? Vous voyez? Donc, s'il peut nous distraire et gâcher la connexion, alors il sait que l'expérience chrétienne va s'écrouler. Kobe et moi avons décidé de sortir par la foi et de commencer notre vie ensemble. Nous nous sommes mariés. Nous sommes allés à l'hôtel et nous nous sommes engagés l'un envers l'autre, sans réserve. Nous avons commencé nos vies ensemble. Nous sommes mariés. Et j'ai dit, je le veux. Et elle a dit, je le veux. Dans ces mots, je le veux, qu'est-ce que ça signifie? Je veux promettre de te donner mon cœur. Et mon cœur, rien que pour toi. Je veux promettre de protéger ton cœur. Je veux promettre toutes ces choses magnifiques. Dans ces seuls mots, je le veux. Et Dieu nous l'a déjà dit, je le veux. Il attend que nous puissions lui dire, je le veux. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Parce que nous n'avons pas encore entendu parler de lui. Avant notre mariage, nous nous sommes tous deux donné notre vie, non seulement l'un à l'autre, mais surtout à Dieu. Et nous avons commencé notre relation ensemble, maintenant, avec lui. Nous avons tous deux dit, je le veux, au Christ. En tant qu'ambassadeur de Christ, je vous implore de commencer votre œuvre. La Revue en Hérald, le 16 décembre 1884. Commencez votre œuvre intelligemment, ramassez les extrémités effilochées et liez-les pour le temps de l'éternité. Il n'est pas encore trop tard pour que les torts soient réparés. Et alors que Jésus, notre médiateur, plaide en notre faveur, faisons notre part du travail. Aimons Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Avec Kobe, j'aurais pu dire, et si je dis les mauvaises choses, et si je ne fais pas toutes les bonnes choses, et si elle me dit non, et si je la déçois, et si, et si je n'avais jamais fait ce pas pour dire, ok, je vais prendre un risque et je vais voir si elle veut être avec moi, j'aurais pu perdre 16 ans de la meilleure relation que n'ai jamais eue dans ma vie. Et mes amis, et si je laissais Dieu tomber, et si Dieu ne m'acceptait pas, et si, et on n'avance pas par la foi, et nous manquons la magnifique bénédiction d'une relation avec Dieu. Je veux dire, j'ai pris cet engagement envers Dieu il y a 16 ans moi-même, et je vais vous dire, cela a été la meilleure décision de ma vie avec Dieu. Nous sommes allés de l'avant, et nous avons été grandement récompensés par un mariage magnifique. Amen. Christ, dans la parole, s'appelle l'époux, et nous sommes l'Église, nous sommes appelés l'épouse. Et cela symbolise le lien étroit que nous pouvons avoir les uns avec les autres et avec Christ. Nous pouvons devenir un avec Christ. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc vous voyez, voilà comment ça fonctionne. Il est dit « Si nous connectons avec lui et que nous lui confions nos vies, alors c'est la force de Christ qui m'aidera à faire toutes choses. Ce n'est pas ma propre force. » Bien sûr, j'ai besoin d'être un participant volontaire à cela, dans cette relation, tout comme je dois participer volontairement avec Kobe. Et ainsi, lorsque je participe volontairement, et que Dieu dit, Christian, je veux que tu ailles ici et fasses cela, je dis, bien sûr, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Ma femme dit, Christian, est-ce que tu veux bien faire ceci ou cela? Je dis, bien sûr, chérie, de quoi est-ce que tu as besoin? Pas, quoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ça? Fais-le toi-même. Oh, waouh. Quelle relation excellente, pas vrai? On n'a jamais eu ça. Elle me demande quelque chose, c'est bien sûr, je veux la servir. Pourquoi? Parce que je l'estime plus que moi-même, je l'aime. Il en va de même pour Dieu. Si Dieu me demande d'aller faire quelque chose, je ne vais pas dire « Oh non, je ne vais pas trouver toutes ces excuses. » Est-ce que ça reflète vraiment un amour pour Dieu? Ou est-ce que c'est juste des paroles en l'air? Est-ce que c'est une peur qui vient du diable? Est-ce que c'est un manque d'engagement ou de connexion? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités
dans l'industrie de la musique, contre les princes de ce monde de ténèbres dans l'industrie des films, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté 2-3 choses, après avoir tout surmonté. Lorsque nous sommes connectés, lorsque nous sommes engagés, lorsque nous commençons, nous ferons finalement l'expérience du 4e C, et c'est-à-dire nous conquérons. Amen. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère, je le dis, en l'Éternel, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si vous êtes connectés, si vous êtes engagés, si vous commencez, vous allez conquérir et nous allons rentrer à la maison. Mais mes amis, si nous ne connectons pas, que nous laissons le diable ternir cette connexion ou simplement la rompre lentement ou simplement la briser d'un seul coup, nous ne verrons pas le royaume. La connexion, tout tourne autour de se connecter avec notre Créateur. Est-ce que vous le voyez? Loué soit Dieu. Donc comment pouvons-nous nous débarrasser de manière tangible? Comment pouvons-nous, de manière pratique, nous débarrasser des distractions de cette vie? C'est une énorme question, n'est-ce pas? C'est un changement radical. Comment se débarrasser de tout ça? Laissez-moi vous suggérer un défi de 90 jours. Un défi de 90 jours qui commence sans médias pendant 45 jours. Est-ce que c'est possible pour l'être humain de faire cela? Certains croient que ce n'est pas possible. Un sevrage médiatique complet de 45 jours. Voici comment ça marche. Ça veut dire pas de télévision. Ça veut dire pas de film. Ça veut dire pas de musique. Ça veut dire pas de jeux. Ça veut dire pas de jeux vidéo. Ça veut dire pas de magazines like. Ça veut dire pas de livres qui sont en dehors d'un contenu spirituel. Ça signifie pas d'internet. Ça signifie pas de Facebook. Ça signifie pas de Netflix. Ça signifie pas de médias. C'est comme ça que vous avez la victoire. Mais c'est trop fanatique. Non, ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous poser cette question. Laissez-moi essayer de mettre cela en perspective. Est-ce que une personne qui veut vaincre l'alcoolisme doit garder de l'alcool dans sa maison? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait s'en débarrasser à 90%? Est-ce qu'elle devrait se débarrasser de tout? Non, mais vous êtes sérieux? Tout? Pourquoi? Pourquoi les alcooliques doivent se débarrasser de tout l'alcool qu'il y a s'ils veulent avoir la victoire? Pourquoi? Parce qu'ils vont passer par une phase de sevrage. Et lorsque la phase de sevrage arrive, ils savent que la solution pour remédier à ce sentiment terrible, et la solution de leur pensée, c'est quoi? Boire plus, pas vrai? Donc, pour l'alcoolique, il n'est pas sage de garder l'alcool dans sa maison parce que quand ils sont faibles, et en fait ils le seront à un moment donné, c'est à portée de main. Ils l'attrapent, ils boivent et ils perdent le contrôle. Pas vrai? Cependant, s'ils mettent cela de côté, pas simplement prendre la bouteille soigneusement dans la poubelle, juste au cas où ils la voudraient plus tard, non, ils jettent tout et ils rincent afin qu'ils ne puissent même pas lécher la bouteille. Ils jettent tout ça, ils écrasent la bouteille dans leur poubelle. Et quand vient cette tentation de boire, devinez quoi? Ils ont créé autour d'eux, qu'est-ce qu'ils ont créé? Une bulle. Amen. Tu as raison, une zone tampon. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est établir une véritable haie de protection autour de nous. Et nous demandons à Dieu de nous protéger des choses de ce monde. Nous demandons à Dieu de nous protéger de l'invasion du diable. Nous disons, Seigneur, s'il te plaît, éloigne le diable. Puis il met en place cette haie de protection. Et ensuite, nous disons, hé les amis, quel film hollywoodien voulez-vous voir? Voulez-vous regarder avec toutes ces choses impies dedans? Puis la haie s'en va et le diable entre. Waouh! Est-ce que c'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche, les amis.
Les saints anges sont là pour retenir les chiens de l'enfer. Restez en arrière, ça c'est le peuple de Dieu. Ils ont demandé la protection, nous on les protège. Partez. Et les démons disent, vous inquiétez pas, on a Netflix qui arrive. On a Netflix qui arrive, vous inquiétez pas. On a ce truc qui arrive, ne vous inquiétez pas, ils vont surfer sur internet et on va faire apparaître cette petite pub. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, ces petits anges déchus arrogants qui veulent nous faire du mal sont invités en notre présence parce que nous avons accepté les choses du diable dans notre maison. Et les saints anges de Dieu replient leurs ailes et reculent et emportent la lumière avec eux. Que Dieu ait pitié de nous. Pas de médias pendant 45 jours. Donc ce que nous faisons, c'est que nous mettons potentiellement le diable sur le trottoir, si vous voulez, pendant 45 jours. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ferait cela? Pourquoi est-ce qu'on jeûne de tout cela? Eh bien, ça c'est une bonne question. Parce que nous avons trouvé scientifiquement qu'il faut environ 45 jours pour créer une nouvelle habitude. Environ 40. Cela réinitialisera nos papilles gustatives et auditives, si vous voulez. Notre discernement s'améliorera. Nous commencerons à entendre la voix de Dieu. Notre expérience chrétienne atteindra de nouveaux sommets et les choses du monde deviendront étrangement ternes. Dieu soit loué et nous aurons du temps à investir dans notre marche avec Dieu et nous apprendrons même à accepter le calme. Avant, je ne pouvais pas avoir aucun moment calme dans ma vie. Il devait avoir quelque chose en arrière-plan, la radio, la télé, ou quelque chose comme ça qui fait du bruit, parce que franchement, je ne voulais pas être seul avec mes propres pensées. Mais alors que je passais plus de temps avec Dieu, il m'a aidé à gérer tant de ces mauvaises pensées, de mon cœur brisé. Je suis enfin arrivé à un moment dans ma vie où j'aime juste être dans le calme. Vous savez à quel point c'est libérateur. Waouh! Et j'aime rentrer dans ce modèle calme et me détendre dans la nature ou écouter les oiseaux dans les arbres. Avant, je dis, mais tu rêves jamais de la vie. Donc le défi de 90 jours, nous arrêtons de nourrir le chien charnel. Nous affamons le chien charnel pendant 45 jours. Jour 1, nous supprimons tous les médias de nos vies. Peu importe ce que ça peut être, ce que l'esprit nous révèle, qui peut être un problème dans notre vie. Et ensuite, nous quittons les éléments desquels nous ne sommes pas sûrs en ce moment. La zone grise, nous les mettons de côté. Nous remplaçons le temps vide maintenant, et croyez-moi, il y aura beaucoup de temps. Vous serez choqués du temps que vous avez dans votre vie. Vous remplacez ce temps vide par des choses productives. Les gens disent, je ne pourrais jamais faire ça. Alors Dieu est un menteur. Parce qu'il est dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Est-ce que ça signifie que je peux même vivre sans mon Facebook? Je ne peux pas vivre sans... Alors comment est-ce que l'humanité a-t-elle fait au cours des 6000 dernières années? C'est étonnant pour moi de voir ce dont on pense qu'on a besoin pour survivre, pour communiquer. Ah ben je ne sais pas. Peut-être va chez quelqu'un et dîne avec lui. Je ne sais pas. Décroche ton téléphone et dis « Bonjour maman, je t'aime ». Non pas « Hé, je suis là maintenant ». On peut même pas mettre des phrases complètes, c'est juste des consonnes. Non. Décrochons le téléphone et parlons, amen. Ce que le diable fait, c'est qu'il coupe la communication vitale et saine partout où il va, partout où il le peut. Je ne pourrais jamais faire cela. Non, je pense pas que je pourrais faire ça. Non, oublie. Si c'est votre réaction à ce défi, alors cela vous sert d'avertissement pour dire que nos âmes sont distraites de Jésus. Est-ce que vous avez compris ça? Ça devrait servir comme un avertissement. Pim, pim, pim. Si immédiatement vous dites « Ah non, je ne vais pas faire ça pendant 45 jours », alors ça signifie que quelque chose d'autre a élu domicile dans votre cœur et vous distrait de Jésus. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, voici les exceptions. Si vous êtes étudiant et que vous avez besoin de votre ordinateur ou d'un accès à Internet pour faire vos devoirs, pas de problème.
Si vous êtes au travail et que votre travail nécessite que vous envoyiez des emails ou que vous alliez sur Internet ou que vous deviez regarder une vidéo de formation ou quoi que ce soit d'autre, pas de problème, c'est pas ce dont on parle ici. Ce ne serait pas pratique, nous ne pouvons pas simplement prendre 45 jours de congé de notre vie. On doit gagner notre vie, je comprends, on doit aller à l'école, je comprends ça. Si vous faites la musique de l'église et que vous devez répéter, pas de problème. Si vous avez des cours de musique, aucun souci. Si vous êtes dans du hard rock et que vous apprenez à jouer, je dirais non, pendant 45 jours. Que Dieu change vos papilles auditives, amen. Donc le point, c'est que nous évitons la cochonnerie, nous évitons le régime pécheur du chien charnel. Maintenant, vous ne pourrez pas échapper à ce genre de musique ou à ce type de médias dans ce monde. Nous devons assurément aller dans des magasins et nous devons nous rendre dans des endroits pour faire nos achats. Nous devons aller dans des aéroports et nous allons entendre ces choses. Donc le point, c'est que nous faisons de notre mieux dans nos vies personnelles. Pas vrai? Parce que nous devons changer notre dépendance à l'égard de ces choses. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous courons au son de la musique, ou nous courons vers un film pour échapper, nous courons vers un programme télévision juste pour nous relaxer, au lieu d'aller vers Dieu et de prier et de dire « Seigneur, j'ai besoin d'aide ». Ces choses sont devenues des distractions dans nos vies. Au jour 46, nous ramenons uniquement la Bible dont nous savons qu'elle passe le test. Bien sûr, nous avons commencé au premier jour à lire notre Bible et je vais vous suggérer de lire Jésus-Christ. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un programme complet de 90 jours. Il y a 89 chapitres dans Jésus-Christ. 89 ou 87. Presque 90. Et chaque jour, il disait un chapitre et passait du temps dans la parole de Dieu. Trouvez un processus de réflexion, un train d'études que vous avez toujours voulu comprendre et commencer. Mais je ne sais pas comment. Allez, et je serai avec votre cerveau et je vous apprendrai à étudier la parole de Dieu. Amen. Et nous demandons à Dieu de nous guider alors que nous analysons la musique de laquelle nous ne sommes pas sûrs. Au jour 46, nous apportons la musique de laquelle nous n'étions pas sûrs auparavant. Vous serez étonnés de voir à quel point vous êtes intelligent lorsque vous écouterez ces échantillons maintenant. Waouh! Pourquoi? Parce que Dieu aura changé vos papilles auditives. Maintenant, une partie de cette musique qui était douteuse, vous allez vous dire « Oh non, ça va ». Et une autre partie, vous allez dire « Non, pas du tout. J'avais pas vu ça auparavant. » Chaque nouvelle semaine suivant a ajouté une source de médias supplémentaire passant par le même processus de demander à Dieu d'éveiller votre discernement spirituel. Et après les 90 jours, vous serez absolument étonné de voir à quel point vous vous êtes rapproché du Seigneur. En d'autres termes, votre connexion est devenue plus forte. Amen. Et c'est le problème de la plupart d'entre nous, c'est la connexion avec le Seigneur. Nous laissons toutes ces choses entrer et nous distraire. Ainsi, c'est un jeûne de médias, un défi de 90 jours. J'ai eu des anciens, j'ai eu des pasteurs, j'ai eu des jeunes personnes, des présidents d'église, des personnes âgées, des directeurs. J'ai eu des centaines et des centaines, je ne sais pas si c'est des milliers, mais qui ont relevé ce défi. Et leur vie a été radicalement changée. Récemment, j'ai reçu une lettre d'une diaconesse et son mari était le premier ancien de l'église. Et elle a dit, j'aurais dû apporter la lettre, elle dit, je voulais juste vous remercier. Je voulais juste louer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de mon mari. Lorsque vous avez offert ce défi de 90 jours, il a décidé de le relever. Et j'ai un nouveau mari. Et c'était un bon mari auparavant. Mais elle dit, il a laissé tomber tout ça, il est revenu vers moi, il a dit, il a laissé tout ça tomber. Puis il y est revenu, comme vous avez dit, et il s'est débarrassé de toute sa collection de jazz parce qu'il savait vers quoi cela l'attirait. Il est maintenant. Il pensait qu'il était en feu auparavant. Et sa femme aussi, il est maintenant en feu pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté du diable et il s'est connecté à Dieu à 100%.
Ce n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. C'est simple, mais ce n'est pas toujours facile. Avec le Saint-Esprit qui conduit, après les 90 jours, déterminez si vous devez repartir pour 90 jours supplémentaires. J'ai mené le bon combat. Le combat, c'est biblique, soit dit en passant. J'ai mené le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Mes amis, je vais vous le dire tout de suite. J'ai aussi des témoignages de personnes qui disent « On a décidé de relever le défi. » Et le jour même, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont dit « Avant la fin de la soirée, on était en train de monter sur les murs. » Ils se sont dit « On n'a pas réalisé à quel point on était accro à cette société séculière, alors que nous avons pensé être l'Église. » Certains d'entre vous, dans cette salle, sont gravement dépendants. Et ce n'est que grâce à un temps de prière conséquent avec Dieu que vous allez vous en sortir. Mais devinez quoi? Vous pouvez vous en sortir. Vous le pouvez. Et votre vie peut être transformée pour toujours, lorsque vous ne serez plus distrait. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que nous avons combattu le bon combat de la foi. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non à moi seulement, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'était notre texte d'ouverture, et devinez quoi? Les 4 C sont dans un seul texte. Examinez-le. Et eux, c'est qui? Et l'Église l'a vaincu. Qui? Le diable. C'est quel C? La victoire. Conquérir, c'est juste. Et l'Église a conquis le diable par le sang de l'agneau, leur connexion avec Christ. Et par la parole de leur témoignage, ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Ils sont sortis et ils ont commencé à dire aux gens de cette planète ce que leur Seigneur avait fait pour eux. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort parce qu'ils étaient pleinement engagés. Amen. Et l'Église a conquis le diable par sa connexion avec l'agneau et par le commencement de donner leur témoignage, et ils étaient pleinement engagés, même jusqu'à la mort. Mais mes amis, sans la connexion, il n'y a pas de victoire. Donc, j'aimerais vous encourager à être très confiant en cette chose, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il l'a promis, je le crois, et vous pouvez amener ça jusqu'au ciel. Ne laissez plus le diable vous distraire. Combien d'entre vous envisagent de relever le défi de 90 jours? Waouh, vraiment? Loué soit le Seigneur. C'est impressionnant. Je peux vous faire une promesse. Cela changera votre vie. Ça va la changer. Vous serez, dans 90 petits jours, des chrétiens plus connectés. Et comme notre famille, vous devrez peut-être faire 90 jours supplémentaires. Peut-être 90 jours de plus encore. Mais c'est quoi au regard du temps? C'est qu'une fraction de seconde. Et j'aimerais encourager chacun d'entre vous à relever ce défi. À dire oui, je veux me connecter à Dieu et à Dieu seul. Oubliez le diable. On oublie le diable, je le chasse dehors. Et mes amis, quand vous faites cela, votre vie sera changée pour toujours. Je vous le promets. Oubliez ce que je promets. Dieu le promet. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, regardez qui fait l'œuvre. Jésus-Christ.
celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous devons seulement le laisser le faire. Nous devons juste dire, je le veux. Amen. Prions une prière de clôture ensemble et j'inviterai chacun d'entre vous et tous ceux qui le souhaitent à me rejoindre à genoux et cherchons notre Créateur dans la prière. Notre Père céleste, nous demandons qu'alors que nous nous soumettons à toi, que tu viennes dans nos cœurs, que tu nous aides à résister au diable, afin qu'il puisse fuir loin de nous. Seigneur, je prie que s'il te plaît, tu aides chacun qui est ici à prendre la décision d'avoir des changements colossaux dans sa vie. Et sois avec ceux qui regardent autour du monde en ce moment et aide-les, Père, à prendre ces décisions également. Et pour ceux qui ont déjà pris la décision, oui, j'ai besoin de faire cela. Peut-être je ne le veux pas, mais je dois le faire. Seigneur, je prie que tu les fortifies également. Seigneur, je demande que tu aides chacun d'entre nous. Aide-nous à nous rapprocher de toi, à nous éloigner des distractions de ce monde autour de nous. Nous demandons que, s'il te plaît, tu réponds à cette prière selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.